Profil suivant, cette fois, on va parler de violence physique. Clairement, l'amoureux du conflit n'est pas forcément violent physiquement. Mais celui-ci, oui. Il y a deux manières d'être violent, une violence contrôlée et une violence impulsive. Commençons par la plus commune, la violence impulsive. C'est celle qui part d'une perte de contrôle, qui témoigne d'un désespoir, d'une névrose, d'une jalousie extrême ou d'une incapacité à communiquer. Très souvent, ça se produit chez des hommes qui, face à une femme, ne savent plus gérer la situation, perdent la bataille verbale et s'emportent. Leur seul moyen de reprendre le contrôle est physique, parce qu'ils n'ont plus les mots. Un homme qui se sent impuissant peut être extrêmement violent. On l'a vu avec l'affaire Alexia Daval. C'était un homme complètement soumis dans sa relation qui, n'arrivant plus à exprimer ses besoins, a fini par exploser et tuer sa femme. Dans ce profil, il faut aussi mentionner les hommes qui prennent des substances, qui sont addicts. Un homme qui a une addiction, que ce soit à l'alcool ou autre, présente souvent une forte instabilité émotionnelle. Toute forme d'addiction a tendance à atrophier le lobe frontal, cette partie du cerveau qui gère la discipline, la motivation et la capacité à se projeter et à contrôler ses émotions. Ce sont des gens spontanés, passionnés, parfois attachants, mais absolument pas fiables. Leur lobe frontal a été bousillé. Bien sûr, toutes les addictions ne mènent pas à la violence et tous les addicts ne sont pas violents, mais ça peut être un indice. Essayer de comprendre ne veut pas dire justifier. Au contraire, en comprenant, on se protège mieux.